Alors, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, mes favoris du mois de février. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette vidéo? That is the question. Eh ben, je vous présente mes chouchous, surtout make-up, mais en action. Voilà, on se fait un petit full face ensemble. Get ready with me. Le thème, c'était pink. C'était un petit peu Saint-Valentin, puisque on n'a pas trop eu de box Saint-Valentin, mis à part Aloha Box. Donc je me suis dit, allez, lance-toi. Étant donné que retour sur les box est essentiellement axé skincare, je me suis dit que mes vidéos, mes favoris seraient un petit peu plus axés make-up. Comme ça, il y en a pour tous les goûts et toutes les vainées team make-up ou skincare seront contentes. Et vainéo, pardon, excusez-moi. Donc je vous propose qu'on shake la noix de coco. Je vous laisse avec le full face make-up. Vous aimez ma peau toute nue, avouez-le, je le sais. À la fois, franchement, j'ai la peau que j'ai. Je vais vous dire un truc, la première fois que j'ai dû tourner une vidéo où j'avais pas de make-up, j'étais en stress de ce qu'on pouvait penser de moi. Tout ça à cause des réseaux. C'est franchement con quand même. Avant qu'on commence le full face, petite astuce bien astucieuse, je manque de vocabulaire, de la part de Julie, une super veinée qui me suit depuis un moment. D'ailleurs, je t'en remercie, j'espère que tu te reconnaîtras. Par rapport à la vidéo retour sur les box avec ce blush là, ce gros flop, teinte pêche, je vous le rappelle. Elle m'a dit mélange-le peut-être à ta crème hydratante pour un effet bonne mine. C'est ce que j'ai fait. Franchement, le résultat est pas mal du tout. Je dirais pas que c'est comme le diabolique tomate, ça me permet d'utiliser ce blush. Donc je dis oui et merci pour cette astuce que je partage volontiers. En primer, j'ai retesté ce primer matifiant et minimiseur de pores, tout ce qu'il me faut, de la marque Essence et le Prime and Studio. Donc en fait il est gris parce qu'il y a de l'argile grise dedans. La première fois que j'ai testé, franchement, je ne l'avais pas aimé. Je me suis dit, non, ça c'est un flop. Et finalement, après l'avoir testé plusieurs fois, je le trouve pas si mal que ça. Et en plus, il sent bon. Vous voyez la texture comme ça? Alors, pour une base qui est là pour flouter, je ne la trouve pas siliconée, c'est très étrange. Ça a la même texture qu'une crème hydratante si vous voulez, donc j'en mets sur ma zone T et j'insiste bien ici parce que bon, taratatouille, hein, je vous dirais. Donc voilà, il sèche vite. Gain de temps, what else? Alors ce mois-ci, je me suis trouvé une réelle lubie application fond de teint. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Peut-être parce que c'est très chiant à nettoyer, sûrement. En fait, j'utilise un pinceau à fond de teint. Celui-là, il est génialissime. C'est de la marque NYX. Est-ce que j'ai un numéro? C'est le numéro 37. Il est super dense, mais super chiant à nettoyer. Franchement, je mets 3 plombes. Et du coup, j'utilise beaucoup d'eau. Sniff l'environnement. Alors j'en ai deux, j'en ai un autre de Sephora mais il est moins dense et on voit les poils un petit peu. Donc celui-ci je vous le recommande. En fond de teint j'ai pas eu de vrai coup de cœur parce que je n'ai pas acheté de nouveau fond de teint. J'utilise déjà ce que j'ai là. Mais j'utilise du coup un Vichy Dermablend. Mais celui-là c'est le 3D correction resurfaçant. C'est pas vraiment un coup de cœur mais il me fallait bien un fond de teint pour utiliser le pinceau. Donc on y va gaiement. Alors attention, c'est pas du tout un mauvais fond de teint. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est la teinte 35 sable, qui est un peu trop clair pour moi. Il est très couvrant. Voilà, vous voyez? Il couvre toutes mes rougeurs, mes imperfections. Et le pinceau est topissime. Alors, ce pinceau-là, ce que j'aime, c'est que déjà, je peux bien aller dans les ailes du nez. Mais surtout, il ne boit pas trop la matière, en fait, le produit. Je sens que Casper est de retour. Avouez que ça vous avait manqué. Je suis obligée de descendre dans le cou. Sniff. Donc ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il sèche super vite. Alors si vous avez la peau sèche, ne prenez pas ce fond de teint. Il a un effet très mat, comme vous pouvez le voir. Mais je pense également que la base essence y est pour quelque chose. Donc ce fond de teint, il coûte dans les 18 €. C'est pas donné, je vous l'accorde. Hors caméra, je suis venue mettre mon anti-cerne et ma poudre parce que j'ai pas vraiment eu de coup de cœur ce mois-ci dans ces deux domaines-là, on va dire. Je fais juste des rotations, voilà. Mais j'ai pas eu de waouh. C'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. On passe au bronzer du coup. Et j'aime beaucoup ce bronzer en ce moment de chez Physician Formula Butter Bronzer. Moi j'ai la teinte Deep
bronzer. Je crois que c'est le bronzer le plus foncé que Physicians Formula propose. Je trouve que c'est moyen de proposer ça comme teinte la plus foncée. On oublie certaines personnes. Pour moi, il est limite. J'ai une peau médium. Médium plus ou peau foncée. Bah, tant pis pour vous. Sniff. Bien évidemment, il sent la noix de coco. Et donc, il a cette texture un peu crémeuse. Ça s'estompe bien. Ça donne un effet bonne mine. Donc, c'est vraiment un bronzer. Hein. C'est pas contouring. Vous voyez ? C'est un marron parfait. Il est modulable, c'est-à-dire qu'on peut le travailler pas couche sur couche, ça dépend de l'intensité que vous voulez. Alors moi je fais un peu de contouring du nez, donc en fait je vais sur les ailes comme ça et en dessous. Ah tchoum. Oui, je n'aime pas trop mon nez finalement. Et si vous voulez vraiment accentuer le côté très droit du nez, vous allez jusqu'à la tête du sourcil pour donner cet effet-là. Donc voilà pour le bronzer, fun absolu. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez, peut-être dans une teinte différente. En tout cas, si vous avez une carnation comme la mienne, médium, prenez le Deep Bronze. Je crois que c'est aux alentours de 16,90 € ce bronzer. C'est pas un bronzer vraiment petit prix, mais il fait le job. Alors vous savez que les blushs, c'est une réelle passion chez moi. J'adore ça. Parfois, je ne mets pas de bronzer, je mets juste du blush. Je trouve que ça change tout un make-up. Du coup, c'était très difficile de faire un choix, mais j'ai quand même opté pour un blush bien sympathique, je dirais, de chez Tarte. Alors, ils ont fait des coffrets, il me semble, de blush de ce format-là. Moi, j'ai la teinte Quakey, qui est un magnifique pêche, comme vous voyez. Il est mat. C'est vrai que j'avais jamais senti ce blush, mais non, il ne sent rien. Il me semble que Marion Caméléon et Le Monde de Salomé ont parlé de ces blushs Tarte. Ben, je comprends pourquoi. C'est un effet tellement beau. Je sais pas si vous verrez bien. Donc là aussi c'est modulable, on peut y aller petit à petit, tranquillement mais sûrement, ou tranquille et mille, c'est vous qui décidez. Ce que j'aime bien avec ce blush, c'est qu'il ne marque pas trop mes rougeurs, mes imperfections, mes taches pigmentaires. Ça donne un effet vraiment bonne mine, vous voyez. Un peu make-up, no make-up. Tout dépend ce que vous avez en dessous aussi. Hein. Moi, je le mets souvent par-dessus une bébé crème. Ça marche vraiment très très bien aussi. Vous voyez, si j'en rajoute. Hop, avec un gros pinceau, je viens tout fondre. Mes pinceaux, ce sont toujours les BH Cosmetics. Il n'y a rien qui change. Voilà ce que ça donne. Grande fun. Dites-moi si vous connaissez. Il faudrait que je me penche sur plus de blush de cette collection-là. Mais ce pêche est juste parfait. Voilà. De toute façon, je suis team blush pêche. Comme si vous ne le saviez pas déjà. J'aime beaucoup les highlighters aussi. Mais alors là j'ai eu un réel coup de cœur. Il faut savoir que si vous avez vu mon rangement make-up dans mon vlog de janvier, vous avez vu que j'ai un tiroir de blush, bronzer, highlighter mono et j'ai un autre tiroir avec toutes les palettes teint et palettes d'highlighter. Et souvent, je fourre pas mon nez là-dedans. Et là, je me suis dit, Laura, février, c'est ton mois. Non, je rigole, mais je me suis un peu forcé, enfin c'est pas vraiment forcé, mais vas-y, réfléchis un peu et prends tes palettes. Et j'ai sorti ça, de la marque Essence, donc petit prix. C'est une palette de 3 enlumineurs, highlighter, avec des sous-tons différents. Je vous montre à l'écran l'harmonie. Donc on a un rosé, donc plutôt dans les teintes froides. Je ne le mets pas à part sur les yeux, c'est une autre utilisation. On a un gold froid, très pigmenté. Donc ça c'est idéal pour ma teinte d'hiver. Et sinon on a un bronze gold, c'est celui que je mets tout le temps, qui s'appelle Summer Glow. C'est ce que je vais mettre. Donc c'est celui-ci. Donc comme ça, il paraît très foncé, mais en fait, non. Donc je vais utiliser un pinceau éventail. Et j'espère que vous êtes prêtes et prêts pour le glow. Tada! Bon, faut aimer les highlighters in your face, je dirais. Mais il est trop beau. Je m'en veux de ne pas utiliser certains produits parce qu'ils sont planqués. Il a un effet un petit peu, vous savez, mouillé. C'est juste magnifique. Et voilà. Vous vouliez du glow? Bah, je vous éblouis, oui, je suis comme ça. Non, il est parfait. Hors caméra, je suis venue faire mes sourcils. Bon, ils sont pas parfaits. C'est vraiment une étape, comme je vous dis, que je n'aime pas faire. Et pourtant, quand vous faites vos sourcils, ça change tout le make-up. En ce moment, j'utilise un crayon. Je suis team
crayon aux poudres pour les sourcils. Et ça, c'est un crayon que j'avais reçu en 2020, décembre 2020, dans un calendrier de l'Avent Make-up Révolution. Je sais que vous attendiez du Make-up Révolution dans cette vidéo et il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être le seul produit. Ah, je vous ai bien eu. Donc c'est un crayon comme ça, un petit peu cendré, donc carrément cendré. On l'a reçu de nouveau dans le calendrier de l'Avent 2021. Je vous l'ai mis de côté pour un futur concours, mais c'est un peu chaud de mettre des produits à sourcils avec une teinte bien spécifique. Et le jet à sourcils, c'est toujours le même, c'est Kryolan, reçu dans une box. Glossy box, peut-être? Je ne sais plus. On passe aux yeux. Oui, je vais mettre une base à paupières. Non, ok, ça me tanne vraiment de mettre une base à paupières, mais je le fais pour vous, public. Donc j'ai opté pour une base à paupières Essence. Effectivement, je vous présente beaucoup de produits Essence dans cette vidéo, parce que c'est une marque petit prix qui vaut le coup selon Bibi. Donc ici, c'est un Love Stage. C'est la teinte 1. Et ben dis donc, si vous avez la peau claire, mon Dieu. Je mets mon anti-cerne sur la paupière en guise de base. Vous voyez comment c'est foncé? Il en faut pas beaucoup, j'en ai trop mis. Sniff. Je viens bien estomper ici. Parce que le make-up que je fais d'habitude, bah, il descend là en fait. Et après, bah, il peut y avoir des trous. Donc j'estompe bien en fait. Pas qu'il y ait la limite et qu'on voit la différence en fait. Je vais attendre que ça sèche et on passe à la palette. Mais quelle palette vais-je utiliser en ce mois de février? Pour les yeux, je me suis dit, en ce mois de février, ça fait un peu Saint-Valentin, pink, hein, même si on n'a pas eu beaucoup de box Saint-Valentin. Si, il y a la Aloha Box quand même. On va utiliser cette palette qui est toute cute. De Too Faced, la Cinnamon Bear. Voilà, c'est une petite palette avec un miroir et je vous mets à l'écran l'harmonie et des swatchs également. Je la trouve dans le thème Saint-Valentin, on va dire. Alors, ce fard ici pourrait faire office de blush, ça plairait beaucoup à Sandy, mais alors absolument pas à moi. J'ai déjà testé, c'est trop rose et c'est trop flashy. Alors honnêtement, je n'ai pas vraiment préparé de look, voire pas du tout. On va y aller comme ça, cache pistache. Je vais commencer par le fard le plus clair ici, mais il va être trop clair pour moi. Je viens de le mettre sous l'arcade sourcilière. Vous voyez, la base à paupières, elle fait des stries. Donc il faut vite venir enlever ces stries avant de poser un fard. Sinon, vive la cata. Je vais commencer par le fard d'intensité. Donc je vais prendre le fard marron qui est là, avec un pinceau biseauté. C'est assez poudreux et ça chute pas mal. Je vais venir faire un V, quoi. Vous voyez, comme un trait de liner. Je change pas mes make-up en fait. Je ne me tente pas à autre chose. Et avec le marron clair beige, je vais venir estomper avec un autre pinceau au-dessus. Oui, j'ai toujours un trou ici, malgré la base à paupières, malgré mes contours des yeux qui sont hydratants. Parce que vous m'avez donné beaucoup de conseils par rapport à ça, mais j'ai un trou, pisse-trou. Non, ça c'était nul. Ça c'était à chier. Pardon. Je viens faire pareil de l'autre côté. Comme d'hab, je suis venue essuyer mes pinceaux avec l'éponge Sephora. Bon, il y a moins cher ailleurs, mais dans le doute, je vous mets en barre d'infos. J'en ai profité pour faire un petit peu mon ras de cils inférieur, tant qu'à faire. Je vais venir utiliser la teinte Red Hot, qui est un joli rouge brique. Et je vais le mettre en superposition un petit peu du marron. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être en mettre en ras de cils, sans rajouter de matière. Voilà où on en est. Maintenant, on va utiliser des irisés. En coin externe, je vais utiliser le Pop of Cherry avec le doigt. Juste ici, en fait. C'est super lumineux. Et avec le pinceau biseauté, en fait, je viens un petit peu estomper de l'extérieur vers l'intérieur. J'enlève les chutes. Je viendrai rectifier ici, c'est pas très net. Après, il y a aucun fard lumineux clair qui m'intéresse dans cette palette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre la palette d'highlighter et en mettre sur les yeux. Tout simplement. Je pense que je vais partir sur la teinte rosée et après en coin interne mettre la teinte gold.
c'est une idée. Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite de ce look qui est pas trop in your face, je dirais. Bon, je vais m'arrêter là. On va pouvoir passer au mascara. Et non, il n'y a pas de liner. Je n'ai pas envie de liner aujourd'hui. J'en mets pas habituellement, donc je vois pas pourquoi je ferais semblant aujourd'hui. En mascara, je suis tombée complètement sous le charme du mascara Lancôme que j'avais découvert dans le calendrier Saint-Valentin Lancôme que j'ai unboxé. Donc c'est le Hypnose de chez Lancôme qui est un best-seller de la marque. La brosse est super fine. Peut-être que pour tenir ici, c'est pas pratique, ou du moins il faut se faire la main. Voilà ce que ça donne avec une seule couche. Voilà, l'œil fait, l'œil pas fait. Donc les cils sont bien noirs. Alors ils recourbent pas les cils, hein. Il n'y a pas une jolie courbure je dirais, mais je l'aime beaucoup. Je me suis mise à le porter dans de nombreuses vidéos et surtout au travail. Boum, c'est fait. Je sais pas ce que vous pensez du résultat du mascara, en tout cas moi je suis conquise. Dites-moi si vous connaissez ce mascara et s'il fait partie de vos mascaras chouchou. Ouais. On va passer aux lèvres et je me suis beaucoup tâtée pour les lèvres. Bon, je continue à me tâter. Est-ce que je me tâte? Oh, j'ai bouffé un clown moi. En rouge à lèvres, j'ai un réel gros coup de cœur, mais ça depuis des années et des années. Et un autre qui est sympa et qui va dans le thème Saint-Valentin que j'avais en tête. Oui, je vous ai pas présenté le baume à lèvres, mais c'est toujours Dr Popo. Le premier, c'est le rouge à lèvres Mère de MAC que j'avais eu dans l'édition limitée Glossybox. Je le voulais tellement ce rouge à lèvres, mais en format plus grand quand même. Donc c'est un joli rose. Alors je pensais qu'il était un petit peu plus foncé, mais sur mes lèvres il fait clair. Désolée, j'ai les lèvres très gercées malgré Dr Popo, mais ça c'est de ma faute. Et surtout un rouge à lèvres crayon de chez NARS, Rikujienne, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Ce que je vous propose c'est que je fasse un swatch. Alors il est crémeux et satiné en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici vous avez le NARS, regardez-moi ces reflets, il est super confortable, après il tient pas du tout dans la journée, hein. Je le dis direct, surtout pas avec le masque. Ici vous avez le rouge à lèvres MAC Mère. Donc je me disais que j'allais peut-être utiliser ça comme crayon et remplir avec celui-là. Je sais pas si ça va fonctionner mais je teste quand même. Enfin je sais pas si vous voyez mais il est trop beau. Alors, faut aimer le côté satiné, etc. Mais moi qui n'aime pas les glosses, je trouve que c'est un super compromis, quoi. Je l'aime d'amour, mais vraiment d'amour. Il y a un petit côté sentimental quand je l'ai acheté il y a beaucoup trop longtemps, je dois l'avouer. Peut-être 2015. Ouf. C'est un look vraiment pink de chez Pink. C'était le but hein, de cette vidéo. Mes favoris, surtout le look make-up. On n'a pas fini. Non, non, non. On va finir par un spray fixateur. Et du coup, malgré le fait que je cherche à avoir une matité, puissance matité, j'aime beaucoup ce spray fixateur qui donne un effet dewy. Vous savez, un effet glass skin, un effet mouillé. Voilà. Donc à l'opposé de ce qu'il faudrait. Mais je l'aime beaucoup. C'est de chez Révolution. Et il en reste... un quart, un tiers. C'est le Glass Glow Fix. Je crois qu'il coûte entre 8 et 11 euros. Je ne suis pas sûre. Et il sent super bon. Il sent le frais. On dirait le linge. Et le jet est très sympa. Il est diffus, très agréable. Bien évidemment, j'utilise ça. Merci Sandy. En fait, Sandy, je te dis merci tous les jours. En fait, ce que j'aime bien avec ce spray fixateur, c'est qu'il va bien fondre les matières et que ça va moins faire l'effet plâtre. Vous voyez, ça je déteste. Et pourtant, j'ai besoin d'un effet plâtre pour matifier. Enfin, quand je travaille à l'aéroport, il faut savoir que quand on travaille 9 heures
et qu'on doit être au contact des clients avec un teint parfait, il n'y a rien de mieux que le mat finalement. Voilà le look final, le look de ce mois de février et mes petits chouchous du moment. Et maintenant dans cette petite partie de vidéo, je vais vous présenter quelques objets ou produits chouchous hors make-up. Tout simplement, on va droit au but, Laura. Premier produit chouchou favori en ce mois de février, c'est la bougie qui est en train de brûler par ici, qui est la bougie Rituals of Sakura, reçue dans le calendrier de l'Avent, look fantastique. Une odeur, de toute façon c'est ma gamme préférée, bien que si je devais faire un sondage d'après les commentaires sous ma vidéo retour sur les box, Ayurveda est en haut du classement. C'est tellement subtil, c'est pas entêtant, ça fait du bien, c'est cocooning, donc oui, chouchou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc en skincare, je vous ai tout dit dans la vidéo retour sur les box, donc il n'y en a pas. Dans l'édition limitée Glossy Box de Noël, que j'avais présenté pendant mes vlogmas, on avait reçu un auto-bronzant, c'est un peu risqué, c'est un peu touchy, je vous l'accorde. En plus, teinte médium. Face and Body, visage et corps, donc de 30 ml de la marque Vita Liberata. J'en ai appliqué en début de mois, une noisette comme ça. Ça sent un petit peu trop fort l'auto-bronzant, mais l'effet est là. Il s'en va très rapidement aussi. Donc si vous voulez juste un petit coup de boost une journée, histoire de, c'est idéal. Ça fait pas de taches ni de traces. Moi j'utilise que sur le visage et je le mélange un petit peu à ma crème hydratante imparfaite qui est un petit peu riche. Vous pouvez l'appliquer seul aussi. Un petit coup de cœur quoi. En shampoing, alors j'ai les cheveux décolorés blonds, j'ai un tie and dye, blablabla, blibli, bleu bleu bleu. J'ai l'impression que je le dis à chaque fois. J'ai un shampoing déjaunisseur, mais enfin c'est pas déjaunisseur, mais c'est déorangeur. Parce que quand vous êtes brune ou châtain et que vous décolorez, vous avez des reflets indésirables orange ou jaune. Moi j'ai les deux, youpi tralala. Le mieux c'est les patines. Ça, je vous réserve ça pour le mois prochain. La patine 10-21 de chez Dialite. Moi je fais mes patines depuis des années toute seule, je me suis dit autant le partager avec vous. Et il y a peu de risques que je me foire aussi. Dans mon bac à douche, j'ai le Fanola No Orange. Je vous l'ai déjà présenté et il est bientôt sur la fin, donc il ira sûrement oust dans les produits terminés. Il y a de fortes chances. Il fallait vraiment que je déjaunisse à un moment donné, donc en supermarché, j'ai acheté le Elseve shampoing violet déjaunisseur, color vive. Même gamme que mon shampoing, le rouge, enfin packaging rouge, Elseve. Il marche trop bien et ils sont trop bons. Que le Fanola, il pue et il assèche mes cheveux. Celui-là, il assèche, mais pas autant. Il marche vraiment bien. Je le laisse poser 1 à 2 minutes, grand max. Sinon, après, j'ai les pointes vraiment grises, presque violettes. Donc ça, c'est pas top. Mais je vous le conseille à 100%. Je ne sais plus combien il coûte, entre 5 et 8 euros je crois. Si vous avez un blond qui jaunit, ça dépanne, mais rien ne vaut une patine qui dure 6 semaines, on va dire. En vernis à ongles, c'est celui que je porte là, sauf que j'ai eu un problème de manucure, comme vous pouvez le voir, je suis dégoûtée. Donc c'est un lilas de la marque Le Rouge à ongles qu'on a eu dans une Blissim, je crois que c'est la double box de l'été dernier. Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, j'adore ce vernis. À chaque fois que je le porte, je me dis waouh, c'est une couleur tellement jolie et il tient bien quand même. C'est juste moi, j'ai pas attendu assez longtemps, j'étais un peu trop pressée, j'ai tendu une lessive, bref, il est bien, sauf que je sais pas l'appliquer, sniff. Et enfin, on va parler parfum. J'ai ressorti de mes placards une brume. Vous savez que j'aime beaucoup les brumes parfumées, ou si vous ne le savez pas maintenant vous le savez. J'en ai une sacrée collection et j'en avais d'ailleurs fait une vidéo l'an dernier, juste avant l'été. Et celle-là c'est la Aloha qui m'avait été offerte il me semble par Zazou, une veinée en or. Big up à la Belgique d'ailleurs. Il n'y a pas que moi qui l'utilise. Mon chéri, dès qu'il voit traîner sur le rebord de la salle de bain, hop, il se pchite et je dis « mais tu sens moi ?» Ça sent divinement bon. Alors bien évidemment c'est une brume, donc ça reste pas super longtemps, mais je la mets même, je vaporise même un petit peu sur les cheveux et ça marche. Ça fait pas de mal à mes cheveux, enfin ça les abîme pas plus que ça. Donc autant vous dire que ça sent les tropiques, voilà. Un peu de monoeil, pas vraiment noix de coco, mais ouais.
une tuerie. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu, peut-être chez Action, mais le Action belge, je ne sais pas. Et puis ça se demande pas, hein, c'est un cadeau. Superbe brume. Et enfin, en parfum, je suis tombée red dingue pour ce parfum. C'est le parfum Lancôme, La Nuit Trésor, que j'ai reçu dans le calendrier Saint-Valentin Lancôme. Je m'étais jamais penchée ou retournée sur ce parfum quand j'allais chez Sephora ou Marionneau ou autre, et j'aurais dû. Ça me fait sortir en fait de ma zone de confort niveau senteur, niveau parfum, parce que j'aime les parfums fruités, un peu sucrés, notamment Live Very Irrésistible de Givenchy, mon parfum depuis X années. Je ne change pas, voilà, je reste dans dans ma zone de confort. C'est un parfum qui me va. Voilà, qui va au pH de ma peau et je me sens bien quand je le mets, je me sens un peu fruity, on va dire, mais celui-ci, une tuerie. C'est un parfum de femme. Je valide tellement ce parfum, j'essaie de l'économiser et même en objet déco, une merveille. D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup de connaître, si c'est pas trop indiscret bien sûr, vos parfums. Voilà, the parfum pour vous qui vous correspond, que vous aimez, que vous continuez à acheter et acheter à chaque fois que votre parfum est terminé. Effectivement, c'est une question un peu personnelle. Le parfum, c'est personnel, mais ça m'intéresserait beaucoup. J'apprendrai à encore mieux vous connaître. Voilà, selon moi. Écoutez, cette énième longue vidéo, je sais, j'en ai conscience, est maintenant terminée. J'espère que le format vous aura plu. Effectivement, vous devez vous dire, mais Laura n'arrête pas de changer de format. Je réfléchis beaucoup, peut-être beaucoup trop d'ailleurs, ça fait chauffer mon cerveau. J'essaie de combiner plein de choses et vous êtes nombreuses également à me demander des tuto make-up. Je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, je suis pas une pro, mais c'est pour ça que j'ai vraiment fait ce tronçon full face make-up avec voilà, des petits conseils par-ci par-là pour répondre à quelques demandes, on va dire. Bah si mes petits chouchous de ce mois de février vous ont plu, n'hésitez pas à shaker la noix de coco comme d'habitude et très très fort s'il vous plaît. Et si vous passez par là, à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait beaucoup, sachez-le. Faut arrêter de se mentir à un moment donné. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez vraiment, mais alors vraiment, 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 attention, grand soin de vous.